Pointereau. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation préoccupante de la commune de Nancey dans le Cher, qui est confrontée à un déficit de réseau Internet et mobile en raison de la présence d'une station de radioastronomie. Cette dernière, par crainte d'interférence avec ses travaux scientifiques, refuse l'installation d'un réseau 4G. Cependant, des exemples aux Pays-Bas démontrent la coexistence réussie d'une station de radioastronomie et d'un réseau haut débit grâce à des solutions techniques minimisant les interférences. L'accès à un réseau performant est crucial dans notre société, tant pour les particuliers que pour le développement économique et scientifique des territoires, et Nancey se trouve ainsi confronté à un défi majeur entravant son attractivité et son potentiel de croissance. Je vous invite à étudier de nouveau cette situation et explorer les possibilités techniques et réglementaires permettant de concilier les exigences de la station de radioastronomie avec les besoins en réseau haut débit de la commune de Nancey. Je crois que favoriser le progrès scientifique tout en assurant un accès équitable aux technologies de communication est essentiel. Comment le gouvernement compte-t-il résoudre ce défi afin de garantir un développement équilibré et harmonieux de Nancey? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, le cas de la commune de Nancey est un cas particulier, bien connu des services de l'État. Comme vous l'avez rappelé, cette dernière abrite un observatoire radioastronomique de classe mondiale et notamment le 4e plus grand radiotélescope au niveau mondial. Le principe de fonctionnement des instruments présents sur le site de Nancey repose sur la réception et l'analyse de signaux radioélectriques de faible intensité émis depuis l'espace par les corps célestes. Ces signaux faibles et naturels sont donc susceptibles d'être perturbés par toute autre émission radioélectrique proche, par exemple celle provenant d'une antenne fournissant un service de communication mobile. Pour limiter ce type de risque, une zone de servitude radioélectrique a été établie par un décret du 8 décembre 2010 qui interdit le déploiement d'équipements radioélectriques de nature à perturber le bon fonctionnement des équipements déployés par l'observatoire dans une zone proche de l'observatoire, incluant la commune de Nancey. Il en résulte en effet une difficulté, vous l'avez dit, pour assurer la couverture mobile de la commune de Nancey, qu'il nous faut résoudre en assurant un équilibre entre les besoins légitimes de connectivité mobile des habitants de la commune et des entreprises qui s'y trouvent, et ce tout aussi important de l'observatoire de Nancey. Le cas des Pays-Bas, même s'il semble présenter quelques similitudes avec celui de Nancey, n'apparaît pas directement transposable à la situation qui nous préoccupe. Le site en question déploie des technologies différentes, à la fois en termes d'équipement et de fréquence. Je souhaite néanmoins que toutes les solutions techniques puissent être envisagées. C'est à ce titre que le gouvernement a demandé aux services et à l'Agence nationale des fréquences de travailler en lien avec les préfectures concernées, l'ARCEP et les opérateurs mobiles à l'examen des options conciliant les contraintes de chacune des deux parties et à l'identification des conditions et des scénarios de leur mise en œuvre. J'espère que ces travaux pourront aboutir à une expérimentation et des propositions concrètes dans le courant de l'année 2024 afin de, comme vous le soulignez, favoriser le progrès scientifique tout en assurant un accès équitable aux technologies de communication pour tous les citoyens. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Pointereau, il vous reste 40 secondes. Oui, merci Madame la Présidente. J'entends bien vos réponses, Monsieur le ministre, mais ce qui me paraît inadmissible, c'est d'abord que la commune de Nancey soit exclue du système numérique, et ça c'était absolument inadmissible. Ce qui est inadmissible également, c'est que je sois obligé de faire une question orale au Sénat pour avoir une demi-réponse, puisque j'ai écrit au mois de juin à Madame la ministre de la Recherche, Madame Retailleau, qui ne m'a jamais répondu. J'ai saisi l'ARCEP, qui n'a pas toujours trouvé de solution, alors qu'il existe des solutions, puisque aux Pays-Bas, encore une fois, ça existe, et je souhaite que vraiment le gouvernement mette en place une solution pour la commune de Nancey à travers tout ce qui est réseau mobile et numérique. Merci. La parole est à notre collègue Isabelle Briquet.